Les relations d'aujourd'hui aussi ne sont pas fondées sur de bonnes bases. Les gens, ils sont trop dans la consommation que dans la fondation d'une vraie relation solide. Quand t'attends quoi pour te marier? T'es prête? Dans les I'm bras. ready! Yes, Let's yes. go! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici c'est votre ami Dédé Star de King of Shabba Gada Badabe. Bienvenue dans notre toute première édition de podcast Parler vie, parler vrai. Nous sommes là avec notre sœur dont vous êtes en train de voir. Elle va se présenter tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour nous donner de la force. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Je me présente. Moi, je suis Sarishti. Donc, je suis là pour cet nouvel épisode de podcast Parlons vie, parlons vrai. Donc, voilà. Bon, le sujet d'aujourd'hui, comment tu trouves le sujet? Je pense que c'est vraiment un sujet très délicat, très important aussi parce que de nos jours, c'est vrai que avec tout ce qui nous entoure, l'entourage, la famille, les amis, c'est pas vraiment évident. Ça nous facilite pas vraiment les choses pour pouvoir choisir de bons partenaires. Qu'est-ce qu'un manipulateur d'abord? Alors, pour moi, un manipulateur, ça serait juste une personne qui utilise des techniques de contrôle en sa faveur, en fait, tout simplement. Comment faire pour éviter ce genre de personnes? Moi, je dirais que pour éviter ce genre de personnes, ne vous précipitez pas déjà dans une relation. Prenez le temps de l'observer. Ah ouais, Voilà. ça c'est vrai. Prenez le temps d'observer quelqu'un avant de s'engager en fait. Du coup, comment la pression du mariage peut faire tomber quelqu'un dans les bras des manipulateurs? C'est une très bonne question. Les gens arrivent à tomber dans le bras de manipulateurs. C'est aussi en partie à cause de la famille, à cause des amis, aussi la société, on va dire, le monde extérieur joue énormément aussi un rôle là-dessus. Maintenant, à quel âge une femme doit s'engager dans le mariage? À mon avis, je pense qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de calendrier en fait qui définit cela. Tu viens de nous expliquer en quelques parties, c'est à cause de la famille, de l'entourage et de la société. Mais étant africain, moi je ne pense pas que nos parents nous mettent la pression parce qu'à un certain âge, eux ils se sentent à l'aise de voir leur fille dans un foyer, fonder une famille, dans le mariage, honorer la famille. Tu ne vois pas que c'est quelque chose de bien au lieu d'appeler ça la pression? Je suis tout à fait d'accord, mais ce qui me dérange un peu, c'est la manière dont nos entourages s'y prennent en fait par rapport au sujet du mariage. Tu vois? Exemple, je peux juste sortir là, je croise quelqu'un que je connais, la question du mariage ne va pas manquer. Alors que ça ne devrait pas en fait l'être, tu vois? Imagine, tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié. Est-ce que c'est normal? C'est pas grave. Ne pas être marié n'est pas une maladie. Oui, mais tu ne trouves pas que il faut honorer la famille parce que même la Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais imagine, tu arrives, je sais pas à quel âge, mais tu n'es pas toujours marié. Pourtant, il y a les autres qui se marient. Par exemple, ta mère, elle voit que elle a une amie et sa fille vient de se marier. Mais elle, sa fille, elle ne se marie pas. Tu ne trouves pas que c'est pas normal? À chacun son tour. Même la même Bible qui a dit que le panier circule encore. D'où, c'est pour ça que les gens, ils arrivent plus à avoir de relations profondes en fait. Ils se précipitent tellement vite sous la pression de satisfaire moi j'ai envie de dire leurs parents, de satisfaire, de montrer, de prouver aussi le monde extérieur. Et les gens, ils font des choix mais qui ne sont même pas alignés avec leurs valeurs. C'est ça en fait le truc. Maintenant, par rapport à ces gens-là, est-ce que tu as un message à s'adresser à ces personnes qui reçoivent de la pression à cause du mariage et ils tombent souvent dans les bras des manipulateurs? Est-ce que tu as un message à les adresser? Moi, je dirais que à ces gens-là, vraiment de prendre le temps pour elles-mêmes, de prendre déjà le temps de savoir si elles-mêmes, elles veulent vraiment vivre le mariage en fait. Parce que parfois, on nous dit il faut se marier parce que c'est comme ça a été établi comme ça par la société, d'accord? C'est bien beau le mariage, je dis pas que le mariage c'est une mauvaise chose, d'accord? Le mariage c'est une très bonne chose,
Et ça fait nos proches, nos parents, nos familles, peu importe qui que ce soit, mais ça les rend fiers de nous voir mariés un jour. C'est beau le mariage, hein. C'est beau le mariage, il faut le vivre, d'accord? Mais aussi, il faut juste prendre le temps de faire les choses bien, d'accord? Faut pas faire ces choix pour satisfaire le besoin de tes membres de famille, par exemple, d'accord? Faut pas aller à la rencontre d'un homme, peut-être qu'il ne sera même pas bon pour toi. Tu seras malheureuse dans la chose que tu vas aller mettre le pied parce que tu voulais juste répondre aux besoins de ta famille, parce qu'ils te mettent la pression là-dessus. Donc, ouais, il faut que ces gens-là prennent le temps de se connaître, de passer plus le temps, de se poser aussi des questions sur le sujet du mariage, de vraiment se poser des réelles questions, de savoir si vraiment elles veulent être dans le mariage. Ça, c'est important. Exactement. Du coup, est-ce que cette pression-là du mariage, c'est vraiment la cause des baby mamas aujourd'hui, là? Parce que actuellement, il y a tellement de baby mamas qui se sont précipités, tu vois, par l'envie d'être mariés. Et ils ont eu à faire des enfants, mais quelques temps après, ils se sont divorcés. Alors, sur le sujet de baby maman, il faut savoir que une femme, quand elle se met dans une relation, elle s'imagine déjà fonder une famille, être en couple. D'où la question du manipulateur. Peut-être aussi qu'elle s'est fait manipuler par cet homme-là, en fait. Pour elle, c'était tout beau, c'était tout rose, c'était bouclé, voilà, scellé et tout. Alors que le partenaire, il ne le voyait pas forcément comme ça. Tu vois? Donc, d'où elle tombe enceinte. Après, ça tient plus. Après, ça se sépare, en fait. Les relations d'aujourd'hui aussi ne sont pas fondées sur de bonnes bases. Les gens, ils sont trop dans la consommation que dans la fondation d'une vraie relation solide. D'où il y a trop de séparations aujourd'hui. Du coup, en passant, toi, t'attends quoi pour te marier? J'attends quoi, moi, pour me marier? Bonne question. Parce que t'es belle. J'attends juste une personne qui sera alignée avec mes valeurs, tout simplement. Ouais. Waouh. C'est bien ça. Elle attend quelqu'un qui sera aligné avec ses valeurs. Le reste, c'est à vous d'écrire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Est-ce que tu as un dernier message à nos publics pour cette première édition de podcast Parler vie, parler vrai? Alors, ce que je peux juste dire aux jeunes femmes déjà, aux femmes qui nous suivent, de prendre le temps pour soi. Le mariage n'est pas une fin en soi, d'accord? Le mariage, ce n'est pas aussi tout le monde qui a été appelé à être marié, d'accord? C'est toujours beau de voir qu'on se marie, de rendre fiers nos familles, nos parents et tout, mais prenons le temps de faire les choses bien. Prenons le temps de se poser des questions, de savoir si vraiment on veut se marier ou pas. Et aussi d'observer les gens qui nous abordent. C'est très important. Ne vous laissez pas aveugler par des mots secrets. Faites attention à vous. Merci. C'était Dédé au star de King of Shabba, Gada, Badabe. Donc, parlez vie, parlez vrai. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour plus de sujets. Ça, c'était notre première édition, première partie, premier épisode, comme je peux dire. Donc, j'espère que vous avez aimé. On partage, on s'abonne. Bisous!